Salut à toi, salut les gens, salut tout le monde qui me regardez via vos écrans ou votre écran, peu importe. Je vais te tutoyer, de toute façon ce sera plus simple. Pour cette deuxième vidéo de l'année 2019, première saison officielle de cette chaîne, je te propose ce qu'on appelle des fourches-langues, ou croque-en-langue, ou piège quand tu parles, ou vas-y c'est trop dur à dire, t'as vu, ou plein de choses comme ça. En gros, des phrases très compliqué à prononcer. En général, au théâtre, on a ce genre d'exercice où on doit dire je veux et j'exige d'exquises excuses. Alors, parmi les phrases les plus connues, et je ne ferai pas de publicité du type je suis passé chez Tut. Non, des phrases, alors dans les anciennes, il y a les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Je répète, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Elle est très connue, si vraiment tu veux l'apprendre, bah, tu remets à ce moment-là de la vidéo, et puis t'écoutes et t'essaies de répéter, hein. On parle pas de duchesse, hein, mais d'archiduchesse. De même qu'il y a le duc et l'archiduc. Et bref, archichep, et on va pas faire d'autres jeux de mots du type architecte. Enfin, trop tard, c'est fait. Donc, il y a cette phrase-là, il y a évidemment le célèbre piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, que tu peux commencer par panier, hein, bien sûr, hein. Panier, piano 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 panier. Essaye de le dire super vite, tu vas voir, c'est très très pénible. Ma phrase fétiche, et c'est pas parce que mon géniteur a le même nom, prénom en l'occurrence que cette phrase, mais c'est le cas. Je vais vous la prononcer, attention, êtes-vous prêts? C'est la plus courte et pour moi une des plus difficiles du répertoire de fourche-langue français. Attention, accrochez vos langues et vos oreilles. Suis-je chez ce cher Serge? Je répète, suis-je chez ce cher Serge? Pour ceux qui ne comprendraient pas, ça veut dire est-ce que je suis chez ce cher, pas cher dans le sens il vaut cher, tu vois, cher dans le sens cher à mon cœur. Serge, c'est un prénom hein, pour ceux qui ne savent pas, hein. Ouais, Serge Gainsbourg, Serge Reggiani, Sergei Boubka, il y en a plein des Serge. Et d'ailleurs, il me plaît quand je suis à table avec un Serge de lui tendre un plat et de lui dire que vous Serge, Serge. Oui, j'aime les jeux de mots de bourgeois, si tu veux, c'est comme ça, hein, on se refait pas. Bref, donc essaye de dire ça. Suis-je chez ce cher Serge? Suis-je chez ce cher Serge? Alors évidemment, tu risques de t'embrouiller, c'est normal. Le principe, c'est comme tout ce que tu vas apprendre, que ce soit un mouvement, un mot, quelque chose, enfin un mot, une prononciation difficile, ce genre de choses, tout ce qui est un peu un obstacle, une chorégraphie. Hein, on a tous vu Fortnite, etc. Je vais pas le faire là, mais j'ai appris à le faire. Toutes ces choses-là, en fait, le plus simple, c'est de commencer à les répéter lentement. Et donc, poursuis-je chez ce cher Serge, que je dis avec aisance, n'est-ce pas? Eh bien, il faudra que tu commences par bien articuler. Et ça va faire suis-je chez ce cher Serge? Suis-je chez ce cher Serge? Si encore tu n'y arrives pas, tu peux aller encore plus lentement. Suis-je chez ce... Ou tu peux aussi découper la phrase façon suis-je chez ce cher Serge? Suis-je chez ce cher Serge? Suis-je chez ce cher Serge? Dans les plus connus, on a aussi un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Alors j'en entends qui rouspètent là derrière leur écran. Vous l'avez sans doute appris d'une autre façon, du type un bon chasseur doit savoir chasser sans son chien. Et autres variantes. Il existe des dizaines et des dizaines de variations de cette phrase, mais ça fait toujours appel à un bon chasseur qui doit savoir chasser sans son chien. Après tu la formules, tu rajoutes des trucs, t'en enlèves comme tu veux, mais c'est toujours les che et les se. Ces 6 chaises sont si sèches. Ah bon? C'est si même là j'arrive plus. C'est parce que je n'ai pas travaillé celle-là. Ces 6 chaises ci sont si sèches que ça.
Il y a toutes sortes aussi d'allitérations, mais c'est pas aussi difficile. Combien sont ces 6 saucissons-ci? C'est 6 saucissons-ci? C'est 6 sous. 6 sous pour ces 6 saucissons-ci? C'est trop cher. Mais ça, ce sont des allitérations, on y reviendra dans une autre vidéo. En tout cas, pour les fourches langues, je vous conseille en premier, la plus courte, suis-je chez ce cher Serge. Mais si tu veux apprendre les anciennes ou d'autres, tu peux, il en existe plein, et c'est souvent assez drôle. L'intérêt aussi, outre les connexions que tu vas faire dans ton cerveau, comme toute nouvelle chose que tu apprends, nouvelle expérience, nouvelle répétition que tu fais, qui crée des chemins à l'intérieur de cette boîte électrique et électro-organique, bref, tu pourras aussi faire taire le casse-pied de perroquet. Tu sais, ce petit gamin, ce petit frère, ce petit cousin, ce petit enfant qui se met à répéter tout ce que tu dis. Excuse-moi, je prends des accents comme ça quand je pète les plombs. Bref, tu as compris. Tu sais, quand tu dis un truc, puis lui dit exactement la même chose. Tu fais ça va toi? Il fait ça va toi? Oui, ça va, merci et toi? Oui, ça va, merci et toi? Tu vas répéter tout ce que je dis? Oui, je vais répéter tout ce que je dis. Ah ben non, là il dit pas oui, il dit tu vas répéter tout ce que je dis. Ah, ça t'amuse de faire ça? Ah, ça t'amuse de faire ça? Et ainsi de suite. Ça peut être. Et bien, avec ce genre de phrase que tu auras répété, il va galérer le petit répéteur. Coco! 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 Répétez, Coco! N'oublie pas. Le monde change en fonction de comment on le regarde. Oui, j'ai 4 yeux, c'est comme ça. Salut à toi. Salut les gens. Salut tout le monde.